Si vous pensez que porter des lunettes protège vos yeux, vous faites erreur. Et les carottes non plus, ça ne suffit pas. La vérité, vos yeux vieillissent à cause de ce que vous mangez, ou plutôt de ce que vous ne mangez pas. Pendant que certains dépensent des centaines d'euros en compléments inutiles, ou se préparent à recevoir des injections dans le globe oculaire, très désagréable pour ceux qui connaissent, d'autres protègent leur vision avec 3 aliments simples. Pas des pilules, pas les collyres, pas des tendances sans preuve scientifique, des ingrédients que vous avez peut-être déjà chez vous, et que personne ne vous a jamais dit d'utiliser. Le plus puissant, ce n'est pas une baie, ni une gélule, c'est une poudre verte, utilisée depuis des siècles dans la tradition japonaise, amère et radicalement efficace contre l'inflammation oculaire, le stress oxydatif et le vieillissement de la rétine. Mais ce qui surprend le plus, ce n'est pas son efficacité, c'est comment elle agit, et surtout ce qu'elle fait dans votre œil, que même certains traitements lourds ne font pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser et pourquoi elle fait mieux que 90% des solutions vendues en pharmacie. Mais avant de vous montrer ces 3 aliments, il faut comprendre ce qu'ils combattent. Parce que quand on parle de vision qui baisse, on pense à la fatigue, aux écrans, à l'âge, mais les vrais ennemis bousons-rejets, ils sont invisibles. La cataracte, c'est quand le cristallin, la lentille naturelle de l'œil, commence à s'opacifier. Résultat, vision floue, éblouissement, baisse de contraste. Et dans la majorité des cas, ça fait pas mal. Donc vous ne vous en rendez compte que quand c'est déjà bien avancé. La DMLA, ou dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est autre chose. C'est la zone centrale de votre rétine qui se dégrade, celle qui vous permet de lire, reconnaître un visage, conduire, et quand elle commence à s'abîmer, vous ne pouvez pas la réparer. Ces 2 pathologies ont un point commun, elles sont lentes, silencieuses et souvent évitables. Et c'est là qu'intervient l'alimentation, car les cellules de vos yeux, rétine, cristallin, nerfs optiques, sont ultra sensibles au stress oxydatif, aux inflammations chroniques, à un mode de vie qui, sans le savoir, attaque vos yeux de l'intérieur. Mais certaines molécules naturelles peuvent les protéger, et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. La cataracte et la DMLA ont un point commun. Elles commencent souvent par du stress oxydatif. Et l'un des antioxydants les plus puissants pour protéger vos yeux, c'est le lycopène. Selon Nutrient, il réduit jusqu'à 40% le stress oxydatif sur le cristallin. Et selon Antioxydant 2021, un taux élevé de lycopène est associé à 26% de risque en moins de DMLA avancé. Le meilleur moyen d'en consommer, la tomate séchée. Concentrée, stable à la chaleur et bien absorbée par l'organisme. Ce qui rend la tomate séchée intéressante, ce n'est pas juste qu'elle est concentrée, c'est qu'elle contient une molécule très puissante, appelée lycopène. Le lycopène, c'est ce pigment rouge naturel qui donne sa couleur à la tomate, mais surtout, c'est un antioxydant. Et les antioxydants, ce sont les gardes du corps de vos cellules. Ils bloquent les attaques des radicaux libres, ces petites molécules instables qui abîment les tissus de l'œil. 2 zones sont particulièrement sensibles à ces attaques. Le cristallin qui devient trouble avec le temps, c'est la cataracte, et la rétine qui se dégrade petit à petit, c'est la DMLA. Le lycopène agit comme un bouclier, il ralentit ces dégâts, et protège les cellules oculaires. Des études ont même montré qu'il pouvait réduire le stress oxydatif dans l'œil de près de 40% et diminuer significativement le risque de développer une DMLA avancée. Et bonne nouvelle, quand la tomate est séchée ou cuite, le lycopène devient encore plus absorbable par le corps. C'est rare pour un nutriment et précieux. Vos yeux peuvent être enflammés sans que vous ne sentiez rien. Pas de rougeur, pas de douleur, mais au fond de la rétine, un état inflammatoire chronique peut s'installer. Et à long terme, il abîme les cellules visuelles, ralentit leur fonctionnement et accélère la dégénérescence. C'est l'un des mécanismes les plus discrets, mais aussi les plus destructeurs. Et pourtant, il est fortement influencé par ce que vous mangez. Parmi les aliments capables de freiner cette inflammation oculaire, les graines de chia occupent une place à part. Pourquoi ? Parce qu'elles sont l'une des meilleures sources végétales d'oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras anti-inflammatoires, reconnus pour protéger les membranes des cellules rétiniennes et maintenir une bonne fluidité dans les échanges nerveux visuels. Et ce n'est pas tout. Les graines de chia sont aussi riches en zinc, un minéral essentiel pour la rétine, et en fibres, qui aident à réguler l'inflammation à l'échelle du corps entier, y compris dans l'œil. Plusieurs études, dont celle issue du programme ARETS, ont montré qu'une alimentation riche en oméga 3 et zinc était associée à un risque réduit de DMLA et de sécheresse oculaire. Avant de continuer, est-ce que tout est clair pour vous jusque-là ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. D'ailleurs, dites-moi, d'où est-ce que vous regardez cette vidéo ? Moi je suis actuellement en France, à Lyon, et ça m'intéresse de voir d'où viennent mes abonnés, donc écrivez votre ville ou votre pays juste en dessous, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et ça aide à créer une vraie communauté ici. On a parlé d'un pigment rouge concentré, d'une graine minuscule mais puissante, mais ce 3e aliment, lui, ne se mâche pas, il se boit. Et il ne vient ni de Méditerranée, ni des rayons bio à la mode, il vient du Japon, d'une tradition vieille de plusieurs siècles.
et il contient l'un des antioxydants les plus étudiés au monde pour ses effets sur la santé, y compris celle des yeux. Je parle ici du thé matcha. À première vue, ce n'est qu'une poudre verte fine, végétale un peu amère. Mais dans cette poudre se cache une molécule redoutablement active, le GCG, une catéchine antioxydante. Et ce n'est pas tout. Le matcha contient aussi de la lutéine et de la zéaxanthine, deux pigments qui se déposent directement dans la macula, la zone centrale de la rétine, celle qui permet de lire, reconnaître un visage, voir net. Des recherches menées sur le GCG ont montré qu'elle était capable de réduire jusqu'à 70% le stress oxydatif dans les cellules rétiniennes exposées à la lumière bleue. Et contrairement au thé vert classique, le matcha est consommé en entier. On boit la feuille entière réduite en poudre. Résultat, les concentrations en antioxydants sont jusqu'à 137 fois plus élevées. Autrement dit, c'est une infusion qui agit comme un traitement préventif naturel. Et quand on sait que le stress oxydatif est l'un des facteurs déclencheurs les plus constants dans la DMLA, le glaucome et le vieillissement du nerf optique, on comprend pourquoi ce petit bol vert, calme en apparence, peut devenir un allié décisif pour garder sa vision plus longtemps. Je vais vous parler d'un patient, Alain, 62 ans. Un profil classique, cadre à la retraite, non-fumeur, pas d'antécédents lourds. Il vient me voir pour une gêne visuelle floue en fin de journée, des éblouissements au volant le soir, et cette sensation de voir un peu moins bien depuis quelques mois. Il ne s'inquiète pas trop. Il pense que ce sont ses lunettes qui fatiguent, ou peut-être les écrans. Mais à l'examen, je détecte les premiers signes discrets d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge, ce qu'on appelle la DMLA sèche, précoce. Pas encore de perte centrale, mais une rétine fragilisée et un niveau d'inflammation systémique élevé, ce qu'on voit souvent chez des patients en pré-déclin visuel, même sans symptômes nets. Et quand on creuse son hygiène de vie, l'alimentation est déséquilibrée. Beaucoup de produits transformés, peu de légumes colorés, aucune vraie source d'oméga 3 ou d'antioxydants oculaires. Je ne lui ai pas donné de traitement, ni prescrit de compléments miracles, on a juste revu les bases. Réintroduction ciblée de 3 aliments protecteurs dans sa routine quotidienne. Tomates séchées pour le lycopène, graines de chia pour les oméga 3 végétaux et matcha en remplacement de son café du matin. 6 mois plus tard, il revient. Les symptômes sont stabilisés, il se sent visuellement plus à l'aise et surtout, son score d'inflammation a nettement baissé, confirmé par ses bilans biologiques. Son ophtalmo note aussi 0 évolution visible sur le fond d'œil. Est-ce que ça soigne la DMLA ? Non. Mais est-ce que ça peut ralentir le processus et surtout gagner du temps précieux avant que ça s'aggrave ? Oui. Et c'est ça, la vraie puissance de la prévention. Aujourd'hui, vous avez découvert 3 aliments simples, puissants, validés par la science et capables de ralentir les mécanismes invisibles qui abîment vos yeux. La tomate séchée, riche en lycopène, agit comme un bouclier rouge contre le stress oxydatif du cristallin. Les graines de chia, elles, apportent les oméga 3 végétaux et le zinc qui apaisent l'inflammation de la rétine. Et le thé matcha, cette poudre ancestrale, offre une concentration exceptionnelle de catéchines protectrices, notamment pour le nerf optique et la macula. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces aliments ne font pas que protéger vos yeux. Ils agissent aussi sur votre système vasculaire, votre cerveau et vos défenses cellulaires en général. Car la santé oculaire, c'est souvent le reflet silencieux de ce qui se passe ailleurs dans le corps. Et l'un des risques les plus sous-estimés en lien avec ces mêmes mécanismes, l'accident vasculaire cérébral. Beaucoup de personnes pensent que l'AVC arrive comme ça, sans prévenir. Mais en réalité, il y a des signaux, des habitudes et parfois des solutions qu'on ignore. Et justement, dans une autre vidéo, je vous explique les signes silencieux d'un AVC, les erreurs qui augmentent le risque et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous en protéger. Cliquez ici pour la regarder. Prenez soin de vos yeux et surtout, prenez soin de vous.